Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Je vais vous faire un petit tuto pour vous parler de mon porte-cible à 2 balles. Donc, quoi vous dire sur ce porte-cible? Sinon que bon, c'est un truc le plus simple que j'ai trouvé. Donc, le mien a été réalisé avec du polycarbonate alvéolaire. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les petits machins, vous voyez, alvéolés comme ça. On s'en sert pour faire des panneaux publicitaires, des trucs comme ça. Donc pourquoi j'ai utilisé ce matériau? Eh bien parce qu'en fait j'en avais. Voilà. Ça aurait pu être du carton épais, ça aurait pu être du bois, ça aurait pu être enfin tout ce qui est destiné à être jeté, des chutes, des trucs comme ça. Voilà, le but de la manœuvre étant d'utiliser quelque chose qui est destiné à être jeté. Le porte-cible, mais ayant la destination d'être détruit au fur et à mesure, donc pourquoi se priver et pourquoi ne pas utiliser ce que l'on a sous la main. Donc vous voyez ce que c'est, vous comprenez bien, ça s'appelle du polycarbonate alvéolaire. Voilà, dont l'épaisseur est de 10. Voilà, ça a sa petite importance, hein. Donc forcément en carton, si vous avez des épaisseurs de carton de 5, on peut les doubler et tout. Donc pour le réaliser, j'ai coupé deux rectangles de 29, 29 par 54 et 29 par 54. De là, je les ai posés l'un sur l'autre. J'ai scotché avec un peu du scotch un peu costaud. J'ai scotché la face extérieure. J'ai dû même la doubler, voire peut-être la tripler. Donc la face extérieure est scotchée pour pouvoir l'ouvrir. Et ensuite, plusieurs épaisseurs de scotch. Là, c'est du scotch de peintre, dans le petit scotch en papier, qui sert à cacher quand on fait de la peinture. Donc ça coûte 3 francs et 6 sous. C'est vraiment pas cher. Et donc voilà. Une fois que c'est collé et bien costaud, on a déjà le support du porte-cible. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré de la baguette d'électricien, de la moulure. On s'en sert pour mettre les câbles dedans. Et à la base, il y a un petit couvercle dessus. Donc moi, le petit couvercle, je n'avais pas besoin. Mais grâce à ça, on s'en sert pour glisser et maintenir le porte-cible ouvert. Voilà, pour vous donner une idée, ça donne ça. Voilà, porte-cible. Donc ces fameuses baguettes sont glissées à l'intérieur. Et donc ça permet d'avoir un porte-cible bien rigide. Voilà, on va le remettre là. Ensuite, quoi vous dire sur ça? Je crois que tout est dit. En fait, c'est hyper simple, quoi. Il n'y a pas besoin de trop s'étaler. On peut le faire avec n'importe quoi. Donc voilà. Bon, ça, c'est fait. 1, 2. On va parler du matériau. Pourquoi ce matériau me convient particulièrement? Parce qu'en fait, il éclate pas. Voilà, on a beau y tirer dessus, ça fait des points d'impact. Et derrière, hop, voilà ce que ça donne derrière. Vous voyez, ça n'éclate pas. Ce porte-cible a plus de 6 mois. Donc voilà, une fois que le trou au centre est fait, après bon, il n'y a que les coups de doigts ou les trucs d'inattention ou les impacts faits par les copains qui viennent autour. Voilà. Donc pour maintenir ce porte-cible, il faut des pattes pour accrocher au portique. Donc les miennes ont été réalisées en acier. Elles auraient pu être faites en bois, en plastique, en n'importe quoi. L'essentiel c'est que ça maintienne. Le porte-cible étant très léger, inutile que ce soit
hyper lourd, hyper costaud. Pour le transport, je les ai faites pliables. Ça, une fois plié et replié sur les mêmes, pour le transport, c'est vachement mieux. Donc ça aussi, on peut très bien le faire en bois ou n'importe quoi. L'essentiel, c'est que une fois plié, ça ne déborde pas trop, pour que quand le porte-cible est plié, la patte, le crochet, la patte d'accroche ne gêne pas. Je pense que tout est dit. Voilà. Gros avantage aussi qu'il y a avec ça, tout comme avec le carton quoi, c'est que bon, la cible est directement agrafée dessus. Donc aucun problème pour... on va essayer. Voilà, voilà, donc aucun problème pour utiliser les cibles. Et hop, j'ai mes pastilles qui se sont embrolées. Et ensuite, bon, il collait, agrafé par-dessus les visuels. Donc voilà, c'est sympa. Voilà les gars, je pense vous avoir tout dit. Comme vous le voyez, c'est hyper simple. Chacun peut le réaliser. Si comme moi vous aviez des problèmes pour trouver des porte-cibles potables pendant les séances de tir, moi je l'ai résolu en le fabriquant. Je le fais suivre. Une fois plié, il n'est pas encombrant, il n'est pas lourd. Je peux le garder plusieurs mois, voire une année. Le précédent m'avait duré plus d'un an. Et voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à plus. Ciao.